Je guette les camions de livraison comme certains guettent le facteur, mais avec la peur cardiaque d'un criminel attendant la police. Chaque camion brun représente un autre secret que je cache à ma famille. Mon bureau à domicile est devenu mon quartier général de shopping secret. Je conçois des sites web pour clients le jour et accumule des dettes la nuit. L'ordinateur qui fournit nos revenus détruit aussi notre sécurité financière. Mon fils de 4 ans pense que le livreur est notre ami qui apporte des cadeaux. Il ne comprend pas que les cadeaux de maman mettent notre maison en danger. Son innocence me brise le cœur quotidiennement. Je suis devenue experte à intercepter les colis avant le retour de mon mari du travail. Le timing doit être parfait, pas trop tôt pour sembler suspect, pas trop tard pour risquer la découverte. Notre grenier ressemble à l'entrepôt secret d'Amazon. Boîtes non ouvertes mélangées aux achats cachés, tous représentant le secret de 48 000 € que je cache à mon mari travailleur. Ma meilleure amie sait que je chope trop, mais pas pour les dettes. Nous encourageons nos habitudes mutuelles, envoyant des liens de shopping comme des recettes au lieu de poison financier. Les alertes de cartes de crédit sur mon téléphone me donnent des crises de panique. Chaque notification semble un avertissement de crise cardiaque, mais je ne peux pas arrêter le comportement qui me tue de stress. Mon mari travaille 12 heures par jour comme électricien, rentrant épuisé mais fier de pouvoir subvenir. Il n'a aucune idée que je défais tout son travail dur à chaque clic ajouté au panier. Je programme les livraisons les jours où mon mari fait des heures supplémentaires. C'est comme planifier une liaison secrète, mais avec des cartons au lieu d'une personne. La tromperie semble aussi trahissante. La sonnette envoie de l'adrénaline dans mon corps comme si j'étais en danger. Réponse combat-fuite déclenchée par des cartons bruns. Mon système nerveux est aussi dépendant que mon panier. J'ai rencontré Jessica à un groupe de ma main où je prétendais avoir ma vie ensemble. Elle a regardé ma poussette chère et dit « Les paiements doivent être brutaux ». Elle savait. Jessica a partagé avoir remboursé 70 000 € de dettes de shopping après avoir presque perdu sa famille. L'entendre dire des nombres plus grands que les miens a donné la première lueur d'espoir. Elle a expliqué que la dépendance au shopping en ligne est la tempête parfaite, gratification instantanée rencontre isolement. Travailler de la maison seul toute la journée a créé les conditions idéales pour mon habitude secrète. Mon premier devoir était suivre toutes mes dépenses en ligne pendant une semaine. Le nombre m'a rendu physiquement malade. Je dépensais plus en shopping secret que notre paiement hypothécaire. J'ai dû installer des bloqueurs de sites sur mon ordinateur. Regarder ces sites de shopping devenir inaccessibles semblait perdre des meilleurs amis, mais c'étaient des amis qui détruisaient ma vie. Avouer à mon mari fut la chose la plus difficile. Je lui ai montré le grenier, les tableurs, les relevés de cartes de crédit. Sa confusion est devenue blessure puis trahison absolue. Il a demandé comment je pouvais le regarder dans les yeux chaque soir sachant ce que je cachais. Je n'avais aucune réponse qui ne me ferait pas sembler un monstre. La vérité était que je me sentais comme un. Nous avons commencé le coaching financier avec Jessica ensemble. Le premier mois fut surtout colère et larmes, mais nous étions dans la même pièce face au même problème. C'était du progrès. Nous avons créé un système d'enveloppe uniquement en espèces pour les dépenses ménagères. Regarder l'argent réel quitter mes mains au lieu de clics invisibles a complètement changé ma relation aux dépenses. J'ai commencé à retourner les colis non ouverts du grenier. Chaque retour semblait enlever une brique du mur entre moi et mon mari. Le désencombrement était aussi émotionnel que physique. Mon mari a pris le paiement des factures en ligne temporairement. Lâcher le contrôle financier était terrifiant mais nécessaire pour reconstruire la confiance. Chaque facture payée semblait un pas vers la réconciliation. Nous avons remboursé notre première carte de magasin complètement. Voir ce solde à zéro fut plus satisfaisant qu'aucune euphorie de shopping en ligne. Vrai accomplissement versus hits de dopamine digitaux. J'ai utilisé mes compétences de design graphique pour des projets freelance spécifiquement pour le remboursement de dettes. Le revenu supplémentaire semblait propre et honnête au lieu de secret et honteux. Mon fils a remarqué moins de camions de livraison. Je lui ai dit que nous nous concentrons sur jouer ensemble au lieu de recevoir des colis. Pour la première fois, c'était la vérité. Notre grenier est vide maintenant sauf pour décoration saisonnière et souvenirs. Plus de boîtes cachées, plus de secrets de shopping. L'espace représente la liberté si durement gagnée. Nous avons remboursé la dernière carte de crédit. Couper ce dernier morceau de plastique semblait couper des chaînes qui retenaient notre mariage en otage depuis des années. Ma meilleure amie et moi parlons toujours quotidiennement, mais maintenant nous partageons des conseils de budget au lieu de liens de shopping.
Nous nous construisons mutuellement au lieu d'encourager des habitudes destructrices. Nous avons acheté notre premier investissement, des fonds indiciels au lieu d'achats impulsifs. Regarder notre argent grandir au lieu de disparaître semble de la magie financière que j'ignorais. Mon fils comprend l'argent de façon saine maintenant. Il voit ses parents travailler ensemble au lieu que maman cache des choses à papa. Le cycle des secrets financiers s'arrête avec lui. Jessica et moi sommes toujours connectés, mais maintenant comme collègues aidant d'autres femmes avec la dépendance au shopping. Elle dit que je comprends la version H digitale mieux qu'elle ne pourrait. La sonnette ne déclenche plus de panique maintenant. Les colis arrivent attendus et budgétés, ou pas du tout. Le son est juste une sonnette maintenant, pas un avertissement de crise cardiaque. Je travaille toujours de la maison, mais maintenant je prends des pauses marche au lieu de pauses shopping. L'air frais et le mouvement fournissent le hit de dopamine que je cherchais en ligne. Notre mariage est plus fort maintenant qu'avant la crise. Nous avons fait face à la pire vérité sur nous-mêmes et choisi de rester et reconstruire. Cette fondation est inébranlable. Nous avons commencé un fonds universitaire pour notre fils. Faire ce premier dépôt a semblé briser des générations de dysfonctionnements financiers. Il héritera de sagesse au lieu de dette de consommation. J'utilise toujours mon ordinateur pour le travail, mais maintenant c'est un outil pour construire notre futur au lieu de le détruire. La même machine qui était mon véhicule de dépendance est maintenant mon outil de libération. La femme qui guettait les camions de livraison a appris que la vraie sécurité ne vient pas dans des cartons, elle vient de conversations honnêtes et d'objectifs financiers partagés. J'aide maintenant d'autres mamans travaillant de la maison à briser leurs habitudes de shopping en ligne. Mon bureau à domicile est devenu un lieu de guérison au lieu de cachette. L'espace a été racheté. Maintenant quand les colis arrivent, ils sont attendus ou ne sont pas à moi. Le livreur fait juste son travail, ne livre pas mes secrets. Notre maison est remplie de paix au lieu de colis, et c'est inestimable.